بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير. Allah, 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 donne-nous la compréhension de tes versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. Ils ne sont pas égaux. Il n'y a même pas à comparer. Les gens qualifiés pour le paradis et les gens damnés, condamnés pour l'enfer, ils ne sont pas égaux, Dieu le dit. Ils sont incomparables. Et il dit, les gens du paradis, ils sont des gens qui ont réussi. C'est ceux-là qui sont des vertueux, les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. أصحاب الجنة هم الفائزون. C'est eux les gagnants, ces gens. Alors Dieu dit ici au surat, au verset 19 de cette sourate, qu'est-ce qu'il nous dit? وما يستوي الأعمى والبصير. Alors l'aveugle et celui qui voit, Dieu dit, ne sont pas semblables. L'aveugle, celui qui a perdu la vue, et celui qui voit ne sont pas semblables. Physiquement même, nous savons qu'ils ne sont pas semblables, n'est-ce pas? L'aveugle, il peut tout de suite aller tout droit dans le mur, ou bien finir sa marche dans un trou, ou bien dans des épis. Mais ici, là, l'aveugle dont nous parlons, ce n'est pas l'aveugle physique. إنما لا تعمى الأبصار. Je ne parle pas de l'aveugle physique. L'aveugle physique que vous voyez, je ne parle pas de l'aveugle des yeux. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Je parle de l'aveugle du cœur. Quand on dit que quelqu'un est aveugle du cœur, c'est quelqu'un qui a perdu la lumière, la compréhension de son existence même sur la terre. Dieu dit ici, ils ne sont pas semblables, ils ne sont pas comparables. On parle de cet aveugle-là. L'aveugle physique, même à l'air voyant, nous savons qu'ils ne sont pas semblables, n'est-ce pas? Mais on parle de l'aveugle spirituel. Il a perdu l'espoir. Il est perdu. Dieu l'a égaré. Il n'a rien à gagner. Dieu a éteint la lumière de son cœur. Dieu dit, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas semblables, ces deux-là. Ceux qui voient et ceux qui ont perdu la lumière du cœur, ils sont aveugles. Now, bien sûr, إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. Dieu dit quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Quand la vérité arrive, le
le mensonge prend la fuite. Dieu dit ici, bien sûr, dans ce verset, il dit ni les ténèbres et la lumière ne sont pas semblables. Les gens de la lumière ne sont pas comparables aux gens de l'enfer, aux gens des ténèbres. Ils ne sont pas semblables du tout. La lumière de Dieu, nous parlons de la lumière de Dieu. Mais quand nous parlons même de la lumière physique ici, nous savons que quand la société prend l'électricité, il y a quoi? Il y a l'obscurité partout. Sauf ceux qui mettent la lumière. Physiquement, est-ce qu'on peut les comparer? Sont-ils les mêmes? Non. Mais Dieu dit aussi, la seule lumière dont il parle et les ténèbres dont il parle ne sont pas semblables. Ça veut dire que quelqu'un qui a égaré, quelqu'un que Dieu a égaré, et quelqu'un qui est sur la voie de Dieu ne sont pas semblables. Non. Bien sûr. Quand il fait chaud, qu'est-ce que l'homme fait? Il se met à l'ombre, n'est-ce pas? Peut-on comparer l'ombre et la chaleur du soleil ardent? On ne peut pas. On ne peut pas les comparer. On sait que là-bas ça chauffe, on sait qu'ici, là, il vente bien. On se cache. Physiquement, on le voit, n'est-ce pas? Mais spirituellement aussi, quand quelqu'un, sa vie, Dieu a mis les gemmes dans sa vie. Il dit, je mets les gemmes dans la vie de quelqu'un. La vie, il ne commence pas à aller, c'est-à-dire que sa vie est pleine de gêne. Parce que quoi? Il a tourné Dieu à la parole de Dieu. Dieu met de la chaleur dans sa vie. Non, monsieur. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. Allah. Quelqu'un qui décède tout à l'heure, il est mort. Il est mort. Tout ce que vous allez le faire, il ne peut pas rejeter. Vous voulez le découper, ça n'engage que vous. Vous voulez l'enterrer, c'est votre choix. Vous voulez le laisser pourrir là-bas, c'est votre choix. Est-ce qu'on peut comparer cette personne aux gens qui l'entourent? Non. Dieu dit, le vivant n'est pas comparable à quelqu'un qui est mort. Ça, c'est physiquement ça. Spirituellement aussi, il y a des gens qui vivent, mais ils sont déjà morts. On attend leur mort physique pour aller les enterrer. Mais ils sont déjà morts. Quelqu'un qui ne se rappelle même pas de son Dieu, c'est-à-dire 24 heures, sa langue n'a pas bougé la louange de son Dieu. C'est une âme morte. C'est une âme morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une maison dans laquelle on rappelle Dieu, on fait le rappel de Dieu, et une maison dans laquelle on ne fait pas le rappel de Dieu, est comparable à un cimetière. Et un lieu vivant. Dit, la langue qui tourne la parole de Dieu et qui fait le rappel de Dieu est comme du miel. Le miel qui a un bon parfum, c'est-à-dire et un bon goût. Mais celui qui ne fait pas le rappel de Dieu, c'est comme du poison. C'est comme du parfum qui a de l'odeur dehors, mais n'est pas agréable à manger. Si l'homme rejette la parole de Dieu, rejette le rappel de Dieu, ne se souvient plus de Dieu, il est mort. Physiquement, il est vivant, mais spirituellement, dans son âme que Dieu a mis en lui, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est quelqu'un qui est mort.
Mais les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, on dit un mort vivant. Il est mort spirituellement, il ne vit plus, il ne dégage plus de la lumière. Yawm al-Qiyamah, Sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura des gens à qui Allah la yukallimu wa la yaghfiru wa la yuzakki. Il y a des gens à qui Dieu même ne va pas vouloir adresser la parole. C'est des gens qui ont oublié Dieu ici. Mais Dieu va les ressusciter comment? En tant qu'aveugles. Et ils vont dire, Dieu, pourquoi tu nous as ressuscités aveugles alors qu'auparavant on voyait? Il dit oui, ma parole était venue vers toi. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. On t'a parlé de moi, tu as tourné de aujourd'hui, moi aussi je t'oublie. Il y a des gens qui sont déjà morts ici. Mais la joie du musulman, ce n'est pas seulement la joie ici-bas, la joie de rencontrer son Seigneur qu'il a tellement donné. Le musulman donne. Le musulman, l'islam est une religion vraie, quel que soit leur sabotage, ils savent que c'est la religion qui prend de l'ampleur, qui fait peur, qui donne beaucoup d'espoir. C'est la vraie. Où est cette religion où du haut jusqu'en bas, tout a été structuré. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tout est structuré. On ne fait pas des copies-coller. Quand tu es né, on sait ce qu'on doit te faire au baptême. Quand tu as tel âge, on sait ce qu'on va te faire. Quand tu dois commencer par prier, quels sont tes devoirs et tes droits, la rétribution, ce que tu dois faire chaque année. Tout est là. Le jour où tu tombes malade, l'espoir de rencontrer ce Dieu-là, si c'est la mort qui venait te prendre, et le jour où tu t'éteins, tu finis ton parcours sur la terre, la manière dont nous te l'avons encore, on te dit, nous voulons t'apprêter pour aller rencontrer ton Seigneur, le très haut et le très propre. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ça, c'est la joie du musulman. Ça. Parce que la mort fait peur, la mort tremble. La mort n'est pas ton ami, il ne sera jamais ton ami. Il a pris un ami, il a Moussa alayhi salatu wa salam qu'il avait giflé, mais Dieu a permis qu'il le finisse. La mort n'est pas ton ami. Ce passage-là, c'est Dieu qui le fait facilement. C'est Dieu qui le passe, ce moment-là. Ne sois pas distrait par ce qui t'entoure, parce que tu as un rendez-vous certain. C'est certain, un rendez-vous vrai. On ne peut pas, il faut être idiot et con pour croire que tu vas vivre et puis mourir et puis c'est fini. C'est idiot en fait. C'est idiot. C'est-à-dire qu'on a fait ce choix-là. À part ce que Dieu même lui a dit, ces ceux-là, ils sont tellement gâtés que je vais les égarer pour vous donner le leçon à vous. Si je veux, je vais vous faire comme ça. Mais il y a des gens à qui Dieu donne la possibilité, ils ont choisi comme des Satan. Nous, on ne veut pas ta douleur, on n'a pas ton temps. Si tu veux, fais ce que tu veux. La ilaha illallah. L'âme, quand l'âme sort de l'homme, c'est une autre histoire. Pour ceux qui ont déjà vu quelqu'un mourir, vous avez déjà vu quelqu'un mourir, si vous n'avez jamais vu quelqu'un mourir, vous avez au moins vu un animal mourir. Ramassé peut-être par une voiture ou bien une moto. Vous voyez comment l'homme a été créé